Hey, Vlogmas jour 15, c'est parti. Alors, le numéro 15, il est là. Et je pense que c'est un livre. Là, c'est difficile de croire autre chose. Bingo! Et c'est vrai que je lui avais demandé, j'avais oublié. Du coup, c'est No Rose de Anita Higgins aux éditions Addictive. Et en fait, lui, comme le premier tome de l'As de cœur, je ne me trompe pas cette fois-ci, je l'ai déjà lu en numérique et je le voulais trop en papier parce que j'adore ce livre. Donc, je suis plutôt contente. Donc, lui, je vais pas le relire. Bah, peut-être que si, en fait, finalement. Peut-être que je vais quand même le relire, je sais pas, parce que je l'adore vraiment. Et moi, ça me dérange pas de relire des livres quand je les ai lus, je sais pas combien de fois déjà. Donc, voilà. En plus, j'aime trop la couverture. C'est des couvertures comme ça qu'on veut. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que aujourd'hui c'était le vlog FAQ, enfin le vlogmas FAQ. Je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram, donc c'est parti. Je vais répondre à vos questions et aux questions que Julie a reçues parce que Julie a aussi repartagé mes stories. Parce qu'on rigole, mais on dit que c'est mon attachée de presse parce que vous êtes beaucoup à lui poser des questions sur moi au lieu de venir me poser des questions directement à moi. Du coup, elle a dit qu'elle allait faire son métier d'attachée de presse. C'est pas du tout son métier, mais apparemment aussi, quand c'est pour moi. Donc voilà, je vais aller récupérer toutes les questions et on commence. Tu es de quelle origine, religion? Alors, je m'étais toujours dit que je ne parlerai jamais de religion sur internet et tout, comme la politique, comme etc. Mais bon, là, ça fait rien de mal. Je vous réponds juste à la question. Tout d'abord, pour mon origine, je suis française d'origine italienne. Alors, j'ai apparemment d'autres origines puisque j'ai fait mon test ADN et j'ai beaucoup d'origines en fait, mais principalement c'est vraiment l'Italie. Je crois que je suis italienne dans mon test ADN, c'était à plus de 60%. Je suis même plus italienne que française apparemment. Et pour mon origine, eh bien je suis ma religion pardon, je suis chrétienne. Prochaine question, pourquoi tu ne montres pas ton copain? Quel copain? Déjà, quel copain? Je ne sais pas si vous avez pu m'entendre assimiler le fait que j'aurais potentiellement un copain. Ce n'est pas du tout le cas. Je suis bel et bien célibataire. En fait, même si je venais avoir un copain, je ne pense pas que je le montrerai sur les réseaux si déjà il ne veut pas se montrer sur les réseaux, mais aussi parce que moi j'ai envie de garder ce côté privé. Ta boisson Starbucks. Alors actuellement, bah du coup ça serait le gingerbread latte, il me semble, c'est la boisson de Noël. Sinon en temps normal, eh bien c'est soit un chai tea latte. La plupart du temps c'est un chai tea latte ou alors en été le cold brew ou sinon en automne le fameux pumpkin spice latte. Je ne vis que pour ça, mais voilà pour mes boissons Starbucks, ça dépend de la saison en fait, tout simplement. Prochaine question, tu préfères quel calendrier pour l'instant? Donc je suppose le calendrier de l'Avent. Est-ce qu'on parle de celui de mes parents? Non, bien entendu. Parce que je pense que tu parles d'un calendrier qui est commercialisé, donc entre soit le Tico ou alors le Glossybox, on les ouvrira tout à l'heure. J'ai envie de dire le Glossybox, ouais, parce que c'est celui vraiment où j'ai eu le plus de waouh en fait. Donc pour l'instant c'est vraiment le Glossybox, mais vraiment celui que je préfère par-dessus tout c'est celui de mes parents. Prochaine question, est-ce que tes oiseaux sont apprivoisés? Bon, je pense que vous l'avez compris à force de les entendre dans mes vidéos. Je vous promets que je fais en sorte de filmer quand ils ne chantent pas, mais dès que je commence à parler ils chantent. Donc c'est vrai que c'est très compliqué de ne pas les avoir en vidéo. J'essaye parfois de refaire mes phrases. Parce que parfois il commence à chanter en plein milieu d'une phrase, donc parfois j'attends et je recommence, donc c'est pour ça que parfois il y a beaucoup de cuts dans mes vidéos, surtout quand vous me voyez dans mon salon ou ma cuisine, c'est parce que en fait j'ai pas le choix. Mais vraiment parfois j'évite, parfois j'essaye de tout mon cœur de pas les avoir en train de chanter, mais malheureusement bah, je peux pas les empêcher de chanter. Je peux pas mettre une serviette sur la cage pour qu'ils arrêtent de chanter. Mais donc est-ce qu'ils sont apprivoisés? Non, tout simplement parce qu'on les a eu déjà trop tard. En fait ils avaient déjà 1 an, mais c'est déjà trop tard en fait pour apprivoiser des oiseaux. Enfin normalement c'est trop tard. Et j'aimerais quand même essayer parce qu'en fait en plus quand ils voient ma main, enfin ils ont pas peur de ma main, je peux mettre ma main dans la cage, je peux nettoyer tout ce que je veux dans la cage et prendre tout le temps que je veux, ils font rien, ils ont pas peur de ma main. Mais pour autant en fait je me dis que, parce qu'en fait c'est des perruches pour ceux qui ne savaient pas encore, des perruches ondulées, et des perruches ondulées ça avait quand même très longtemps, relativement longtemps. Moi j'ai eu, on a déjà eu des perruches avant, et je crois que la durée de vie c'était entre 5 ans et la plus vieille qu'on a eue c'était 11 ans, et celui qui a duré le moins longtemps, mais parce qu'en fait ma grand-mère a fait tomber la cage et il s'est enfui.
Et moi j'étais bébé en fait, donc moi j'ai pas de souvenir, mais c'est mes parents qui m'ont raconté. Je crois qu'il est resté 3 ans à peu près chez nous. Donc voilà, donc ça vit quand même relativement longtemps et on vient seulement de les avoir. Donc je sais que bah, je vais sans doute partir, déménager de chez moi. Et bien entre-temps, quand ils seront toujours là, donc j'ai peur en fait que si je les apprivoise et qu'ils soient vraiment, bah, vraiment éduqués qu'avec moi, j'ai peur que plus tard ils écoutent pas mes parents parce que je ne pourrai pas les prendre avec moi. Donc voilà. Et justement, prochaine question, c'est Ludivine, souhaites-tu déménager pardon, bientôt, où et quand? Merci. Alors, oui, oui, c'est un souhait à moi de déménager déjà depuis plusieurs mois. J'ai 26 ans, je vis toujours chez mes parents, donc forcément, au bout d'un moment, on a réellement envie de déménager. J'adore mes parents, je les aime vraiment de tout mon cœur. Ils m'aident tout le temps, ils sont vraiment d'un soutien énorme. Mais pour autant, bah ouais, j'ai 26 ans et j'aimerais avoir mon indépendance. Donc oui, oui, je veux déménager. Ou, eh bien, moi j'aimerais beaucoup déménager à Paris. Et quand? Eh bien, je n'en ai strictement aucune idée. Prochaine question qui m'a fait beaucoup rire, c'est tu fais beaucoup de concerts? Oui, je sais. C'est quoi le prochain? Alors, le prochain, c'est normalement, pour l'instant, c'est au mois de février, c'est Zara Larsson. Donc, elle vient à Paris au. Je sais plus dans quelle salle. Ensuite, on a Taylor Swift, du coup, avec Julie au mois de mai. Et ensuite, moi pour l'instant, c'est le dernier que j'ai encore de prévu pour le moment, c'est les Jonas Brothers du coup à Paris au mois de juin. Toujours un peu dans tout ce qui est passion. Alors j'essaye de faire un peu dans le même registre, mais alors parfois c'est compliqué. Si tu devais conseiller 3 romances à lire là maintenant, tu conseillerais lesquels? Alors, j'ai pas réfléchi à cette question. J'ai mes livres qui sont juste là, c'est pour ça que je regarde là. En fait, on va partir vraiment sur mes 3 coups de cœur, mes 3 derniers coups de cœur que j'ai eu dernièrement. J'ai beaucoup aimé, je vais quand même vous les sortir. Bon, c'était compliqué, mais j'ai quand même réussi à trouver les 3 derniers coups de cœur que j'ai eu vraiment en romance. La première, je vous en ai déjà parlé dans mon update de lecture du mois d'octobre, donc je vous laisse aller la voir, je la mets dans le petit i juste ici. Mais c'est du coup The Roommate de Rosie Danan dans la collection Ito chez. À chaque fois, j'oublie c'est dans quelle maison d'édition. Achète. Voilà. Ensuite, la seconde que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps et que j'ai vraiment un coup de cœur et que j'ai vraiment pas décroché dès que j'ai commencé la lecture, c'est Menthe Royale de Johanna Laurie, toujours dans la collection Ito chez Hachette. Vraiment, j'ai adoré. En plus, elle est courte, mais parfois ça fait du bien et j'ai vraiment adoré. Et finalement, mon dernier coup de cœur ces derniers temps, je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps, c'est Le mec du chalet de Émilie Jurius aux éditions Hugo New Romance en poche. C'est une romance de Noël, une bonne romance de Noël qui fait du bien, qui fait plaisir. Moi, franchement, je l'ai beaucoup aimé. Comment débuter un roman? Combien de temps par jour te fixes-tu pour travailler sur ton roman? Alors déjà, pour répondre à la première question, la première partie, c'est comment débuter un roman. Alors ça va peut-être pas t'aider, mais en commençant tout simplement à écrire quelque chose. En vrai, si tu as déjà l'idée de base de ton roman, les premiers chapitres, tout ça, tu peux déjà te lancer en fait. Parce que bah en fait tu sauras pas avant de commencer. C'est-à-dire que moi personnellement parfois j'ai des idées et ça change au fur et à mesure. Parfois j'ai vraiment le début et seulement la fin du livre et après je suis au feeling quoi. Mais vraiment c'est juste d'avoir l'idée de base et de commencer à écrire quelque chose et de pas se laisser avoir par le syndrome d'imposteur, par tout ça, parce qu'au final il faut réellement comprendre que le premier jet de votre roman il sera pourri. J'ai que ça à dire. Le premier jet d'un roman est tout le temps pourri ou alors majoritairement du temps nul à chier. Et en fait, il faut pas se laisser avoir par ça, il faut vraiment écrire tout d'un coup. Et ne pas se relire, ça c'est vraiment mon conseil, ne pas se relire, vraiment tout écrire. Et après seulement de pouvoir recommencer les corrections, rajouter des choses, corriger, etc. Mais vraiment, il faut commencer. Si tu veux écrire un livre, commence. Voilà. Te pose pas mille et une questions, commence. Par contre, d'un point de vue technique, ce que je recommande pour commencer un roman, c'est de pas commencer par une présentation du personnage. Moi je m'appelle si, j'ai tel âge, je fais ci, je fais ça, je suis en train d'aller là. Non, vraiment commencez votre roman pardon, en pleine action. Vraiment la première pleine action. Par exemple, je sais que alors je me rappelle plus de tous mes romans, mais le dernier roman que j'ai eu de publier, qui est encore seulement publié en numérique aux éditions addictives, la scène elle commence au moment où la perso elle arrive
dans l'aéroport, elle descend de l'avion, elle est dans l'aéroport, elle est en pleine action, elle cherche en fait sa cousine des yeux. Je recommande tout le temps de commencer son roman par une action parce que déjà ça permet au lecteur de vraiment se plonger directement dans la scène, parce qu'en fait quand on a une présentation en début de roman, au premier chapitre ou alors au début du prologue, c'est déjà lourd en fait, et du coup on a du mal à se projeter, enfin pas forcément à se projeter mais vraiment à se mettre dedans, dans le roman, et à commencer réellement le roman en fait. Et l'autre question c'était combien de temps par jour te fixes-tu pour travailler sur ton roman? Alors actuellement aucun. Aucun. J'écris pas. En ce moment, je n'écris pas. Avec les vlogmas, je suis incapable d'écrire. Je fais que du montage et filmer par jour. Par jour, je n'ai pas le temps d'écrire. Mais en temps normal, déjà, je me fixe rien. Et en temps normal, hors période vlogmas, je ne me fixe rien du tout. Vraiment, je me fixe rien parce que je n'aime plus travailler sous la pression, je n'aime plus me donner des limites, me donner des deadlines, me donner des temps, etc. Vraiment, ça m'insupporte. Vraiment, je peux plus. Donc j'écris vraiment quand je veux écrire. Si j'ai pas envie d'écrire, je n'écris pas, parce que c'est quand on écrit, quand on n'a pas envie, qu'on écrit de la merde. Donc voilà, personnellement, je me fixe rien du tout, j'écris quand je veux écrire. Et les seules limites que j'ai, les seules deadlines que j'ai, c'est quand je suis en pleine correction avec la maison d'édition. Ton vlogmas qui a le plus de j'aime pour le moment est celui le plus regardé. Bonne journée Ludivine. Alors les j'aime, je n'en ai strictement aucune idée, je ne regarde pas ça. Et pour les vues, alors c'est pareil, je regarde pas les vues tous les jours, mais il me semble que c'était un vlog une semaine dans ma... non, une journée dans ma vie, il me semble, parce que justement j'avais mis routine de manifestation, j'avais mis exprès ce mot là pour que les gens regardent mon vlog, parce qu'à la base je faisais que des vidéos sur les manifestations et on va en parler. Mais ouais, en fait il avait juste fonctionné parce que j'avais mis routine de manifestation dans le titre, sinon je ne pense pas qu'il aurait autant fonctionné et il aurait fait le nombre de vues normal que je fais comme là par exemple sur mes vlogs. Donc voilà. Désolée, la caméra avait coupé. Les personnes ne regardent pas de vlog s'ils ne connaissent pas déjà la personne, le créateur de contenu, s'ils n'ont pas déjà un lien d'affection avec le créateur de contenu, et ce que je comprends totalement, parce que moi je regarde pas les vlogs de créateurs de contenu auxquels je regarde pas toutes les vidéos déjà de base, auxquels j'ai pas un lien, auquel je me sens pas attachée en fait. Donc ouais, c'est pas que les vlogs que je vais me créer une communauté, ça c'est sûr, et c'est pour ça que j'ai déjà des choses de prévues pour 2024 sur ma chaîne YouTube afin de grandir hors vlog, mais oui, je ferai toujours des vlogs. Des vidéos avec justement Julie ou Amy sont-elles possibles? J'aimerais beaucoup vos réactions en vidéo. Je comprends pas déjà ce que tu entends par réaction. Des réactions à des albums et tout, comme on avait déjà fait avec Julie? Si c'est le cas, peut-être tu en auras, je sais pas. Avec Julie et Amy, je sais pas. Avec Julie, peut-être tu en auras. Avec Amy, je sais pas, parce que Amy ne veut pas forcément être sur YouTube. Chose que je comprends totalement, et je vais pas la forcer à être sur YouTube si elle ne veut pas. Donc en fait je sais pas, je ne sais pas te répondre à cette question. Oui, c'est possible, oui, parce que tout est possible, mais pour l'instant il n'y a rien qui est prévu. À part des vlogs, il y aura quel autre genre de vidéos sur la chaîne maintenant? Bise. Alors, allez, on attaque dans le sujet qui fâche, et je vais vous dire les autres questions qui vont avec parce que je vais faire tout un ensemble. Donc j'ai eu pourquoi tu ne... Non. C'est quoi? Pourquoi tu ne parles plus de manifestations? Et les autres questions c'était en combien de temps tu as eu 1000 abonnés? Aimes-tu ce que tu fais? C'est quoi tes résolutions pour 2024? Vas-tu faire des changements côté pro? Donc je vais répondre à tout ça. Déjà pour répondre à combien de temps j'ai eu 1000 abonnés, je crois que j'ai eu 1000 abonnés en à peu près un an. Donc les changements sur ma chaîne YouTube, parce que oui il va en avoir, je vous l'ai déjà dit, et si vous avez regardé le vlog d'hier, vous savez ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai mis en privé pratiquement toutes mes vidéos sur la manifestation. Donc pour répondre à la question pourquoi je ne parle plus de manifestation, tout simplement parce que je me suis lassée. Je me suis lassée de ce sujet, un sujet qui devenait redondant, répétitif pour moi, ça devenait ennuyant et presque chiant pour moi à en parler. Je ne supportais plus, j'ai fait un burn-out de ce sujet carrément, voilà, je n'en pouvais plus. C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pratiquement pas beaucoup publié ces années en gros sur YouTube. Parce que c'est vrai, en y repensant, j'ai pas réellement beaucoup publié sur YouTube. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus en parler. Il m'arrivera d'en parler. Il m'arrivera de par exemple faire des vidéos, mes habitudes au quotidien. Donc forcément ça sera dedans parce que moi je vais continuer à manifester même si je ne veux plus en parler tout le temps sur les réseaux, sur YouTube, sur TikTok, etc. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir sur ma chaîne YouTube? Et ben il va y avoir de tout. J'ai pas encore réellement réfléchi à ce qu'il allait avoir, à tous les types de vidéos que je vais pouvoir faire.
Mais j'ai déjà eu quelques idées. Par exemple, ça pourrait être au niveau de la nourriture, parce que j'adore manger. Ça pourrait être au niveau de la mode, parce que bah, j'adore la mode, j'adore m'habiller. Et en gros, ça va être du lifestyle, quoi. Ça va être, par exemple, je teste, je sais pas, je teste une telle marque, je teste un tel resto. Par exemple, je teste des pâtisseries de Cédric Grolet, pourquoi pas, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai quand même déjà prévu une vidéo, enfin, je l'ai prévu, entre guillemets, j'ai juste pensé. Ça serait de tester plusieurs marques de matcha. Parce que moi, je déteste le matcha latte, enfin le matcha en lui-même, je déteste le matcha. J'ai pas goûté beaucoup de matcha latte, j'ai juste goûté celui de Starbucks qui est horrible, mais ça m'a convaincu dans le fait que je détestais ça. Mais pour autant, j'aime pas me rester sur un échec et je veux tester des marques de matcha. Donc je pourrais peut-être en faire une vidéo, une série de vidéos avec plusieurs marques, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai pas réellement réfléchi à ce qu'il allait avoir sur ma chaîne YouTube. Tout ce que je sais, c'est que ça va être du lifestyle, ça va être beaucoup plus fun, ça va être des choses que j'aime faire moi, mais plus des sujets de développement personnel à proprement parler, parce que bah, honnêtement, déjà j'en ne regarde aucune, j'en ne regarde aucune vidéo sur le développement perso, parce que ça me saoule. Je trouve ça ennuyant et moi ça m'endort personnellement. Donc voilà, j'ai plus envie de parler de ça, j'ai plus envie de m'ennuyer à faire des choses que je ne veux pas faire ou que je veux plus faire. Parce que alors certes la manifestation ça fait de l'argent, c'est un milieu qui fait de l'argent sur internet. Mais pour autant, moi, si c'est pour faire de l'argent et me faire chier, autant que je prenne un CDI, quoi. Et c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est m'amuser, faire ce que j'aime. Et YouTube, ça a toujours été quelque chose que j'aime depuis que j'ai 15 ans. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Donc voilà, je sais pas encore ce qu'il va y avoir sur ma chaîne YouTube. Je réfléchis. Je m'étais dit que je réfléchirais pendant les Vlogmas. On est au milieu des Vlogmas. J'ai pas encore réfléchi, mais bon, c'est pas grave parce que déjà sûr, je vais prendre une pause après les Vlogmas, ça c'est sûr et certain. Donc je prendrai cette pause pour réfléchir et je pense que je vais aussi prendre tout le mois de janvier pour déjà commencer à créer du contenu, mais pour avoir un peu d'avance quoi. Et voilà. J'ai oublié mes résolutions pour 2024. Alors, ça sera dans mon vision board pour 2024. C'est prévu dans les Vlogmas, donc reste connecté. Toi qui m'as posé cette question, reste connecté si tu veux voir mes résolutions pour 2024 ou quelques-unes de mes résolutions pour 2024 parce que vous savez que j'aime ne pas tout dire. J'aime garder certaines choses pour moi, donc voilà, reste connecté, ça doit venir la semaine prochaine. Oui, de toute façon, la semaine prochaine, c'est la dernière semaine des Vlogmas. Donc oui, ça arrive dans la dernière semaine des Vlogmas. Y aura-t-il d'autres coachings, d'autres e-books comme tu as pu faire auparavant? Bisous Ludivine. Alors, ça revient un peu dans le même jour que la manifestation. Pour l'instant, non. Non, il y aura plus de tout ça, il y aura plus de coaching, il y aura plus de e-books, etc. Peut-être que j'ai quand même dans l'idée, enfin j'avais dans l'idée avant de tout arrêter, j'avais dans l'idée de faire un livre sur la romance. Non. Sur la loi de l'attraction, la loi de l'ascension, la manifestation, etc. Mais pour l'instant, bah, il est plus au programme. Voilà, pour l'instant, il est plus au programme. Peut-être qu'il sera de nouveau au programme, je ne sais pas. Mais pour l'instant, il n'y aura plus rien de tout ça. Voilà, il n'y aura plus de manifestation. Vraiment, j'ai fait un burn-out, j'ai fait une overdose de ce sujet. Vraiment, je n'en peux plus. Maintenant, c'est officiel, le 7 FAQ est terminé et on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Qu'en pensez-vous? Bon, je sais, j'ai pas encore ouvert les calendriers de l'Avent. Je sais, my bad. Mais j'ai dû mettre en ligne la vidéo sur YouTube et j'ai fait le montage de la vidéo TikTok et réel pour le vlogmas numéro 14. Et j'avais oublié, il faut que j'aille dans une friperie. Parce que tous les mois, on va dans une friperie de ma ville, donner des vêtements et récupérer des vêtements qu'on a déjà donnés. Et j'avais oublié, c'était aujourd'hui, à 17 h. Faut bientôt qu'on y aille. Ça y est, je suis de retour, on peut ouvrir les calendriers de l'Avent. Allez, on commence avec le Kiko parce qu'il est juste au-dessus devant moi. Numéro 15, j'espère que c'est bien parce que le 15 c'est mon anniversaire. Enfin pas le 15 décembre, hein, c'est pas mon anniversaire. Mais le chiffre 15 c'est mon anniversaire. Oh non c'est tout petit, ça fait pas de bruit. Oh non j'aime pas. Oh non j'aime pas. What is this? What the fuck? Des strass? Des strass? Vraiment? Alors je sais que je suis une star, hein. Je sais que je suis une icône, que forcément il fallait qu'il y ait un truc comme ça dans le numéro 15, mais des strass. En vrai, je pense que je vais les garder pour le concert de Taylor Swift. Je pense que je vais me faire un truc pour le concert de Taylor Swift. Il y en a combien? Ça on peut peut-être le faire ensemble avec Julie. 28. Oh, il y en a assez pour nous deux, non? Allez, je vais les garder. Ça sera déjà notre maquillage pour Taylor Swift. Il faut juste que je m'en souvienne d'ici là, hein, parce que bon c'est quand même le 9 mai.
C'est loin quand même pour se souvenir. Et finalement, le Glossy Box que je vais mettre ici. Allez. Alors, si j'ouvre à l'envers, ça fait juste 15 jours que je le fais. Et j'ai toujours pas compris comment ça s'ouvre. Numéro 15. Par pitié. Faites que ça soit un bon truc. Qu'est-ce que c'est? Si c'est pour... Oh non. J'allais dire si c'est pour la peau, je suis contente. Mais alors oui, c'est pour la peau, mais pas la peau comme je l'entendais. Moi, je parlais du visage. Qu'est-ce que c'est du coup? Gel douche et bain de la marque Molton Brown London. Normalement, c'est ça la marque, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Koso Cypress and Siphonor. Bon, alors déjà, c'est fait en Angleterre. Ça, on est quand même content. Mais alors, moi, je peux pas utiliser n'importe quoi sur ma peau, en vrai. C'est pour les mecs? Je sais pas, ça sent une odeur de mec. Ça sent bon, mais en tout cas, ça sent quand même une odeur de mec. Il faut juste que je regarde sur internet parce que... Bon, j'ai fait mes petites recherches et alors apparemment, il y en a qui l'ont acheté pour des hommes, il y en a qui l'ont acheté pour des femmes. Alors je sais pas c'est pourquoi, mais pour moi, ça sent beaucoup le mec quand même. Mais du coup, c'est non testé sur les animaux, 100% végétarien, sans parabènes ni PHTALAT. Je vais jamais réussir à prononcer le truc là. Phtalate, ok. Fabriqué en Angleterre depuis 1971, production responsable, nos formules sont 100% végétariennes. Pardon. Voici la liste. En vrai, là, je sais pas quoi faire parce que j'ai pas non plus envie de vous donner un truc qui est mauvais pour la peau, quoi. Qui est mauvais pour vous, mauvais pour la peau, mauvais pour votre corps. J'ai pas envie de vous donner ça dans le concours. Franchement, j'ai aucune idée de quoi faire, là. Qui c'est qui allait encore oublier de conclure le vlog? C'est encore moi. Ma journée est terminée. J'ai terminé de publier les TikTok irréels, là, à l'instant. Et moi, là, je vais regarder une vidéo avant de lire un tout petit peu. Il est quelle heure? 20h53. Ouais, j'ai le temps de terminer ma vidéo que j'étais en train de regarder juste avant de partir cet après-midi. Donc, et après, j'irai lire. Voilà. Pour le mot code du jour. Le mot code du jour, c'est vidéo. Voilà, c'est simple, clair, concis. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. Ah oui, et je voulais aussi vous remercier de m'avoir posé vos questions pour la FAQ. Ça m'a fait super plaisir. Et voilà, on se retrouve demain. Peace!